Bonjour, bienvenue. Dans ce tirage, je vous propose un petit état des lieux de votre développement personnel. Où vous en êtes maintenant, s'il y a quelque chose que vous oubliez un peu de faire et qui a besoin de votre attention maintenant, qu'est-ce que vous faites de la bonne manière, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Ça va être un tirage court qui nous permettra simplement de comprendre où on en est et si on avance en ce moment ou pas du tout. Je vous propose plusieurs tirages, plusieurs choix de cartes. Ce sera le premier tirage. Second tirage. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Je vous donne 5 cartes aujourd'hui pour faire votre choix. Ne réfléchissez pas trop longtemps. De toute manière, les cartes sont pareilles, donc le fait de réfléchir ne changera rien à l'état actuel où vous êtes maintenant. Je vous propose plutôt de vous recentrer sur vous, de laisser votre esprit se libérer un peu, se libérer de ce qu'il faut faire, des tâches ménagères, des tâches quotidiennes, professionnelles, tout ça vous aurez le temps de le faire tout à l'heure. Donnez-vous un petit moment dans lequel vous ne pensez pas aux autres, vous ne pensez pas à ce que vous devez faire, vous vous reposez l'esprit. Et votre esprit reposé aura beaucoup plus de facilité à vous dire mais quelle est la carte pour vous. Et également ensuite à faire toutes les tâches que vous avez à faire aujourd'hui, il sera plus opérationnel. Pour ça, laissez-le vagabonder, essayez de sentir comment vous êtes en ce moment, qu'est-ce que vous ressentez, quelles sont vos émotions, quelles sont vos douleurs, ou qu'est-ce que votre corps a envie de faire. Concentrez-vous comme ça un peu sur vous, et le reste part sur le côté, c'est plus trop important. Comme ça, vous vous recentrez sur le moment. Fermez les yeux, et lorsque vous les ouvrez, vous avez une réponse. De toute façon, il faut se décider, et vous verrez que ce n'est pas un choix de vie, donc prenez-le légèrement, ce choix-là. C'est ce que je peux vous conseiller de faire face à ces cartes qui sont toutes pareilles. Je vais commencer tout de suite avec le tirage. Pour les minutes, vous les retrouverez dans la description de la vidéo. Et on commence avec la première possibilité, si c'est elle qui vous a attiré. Et on va voir est-ce qu'en ce moment, vous vous développez bien. En ce moment, vous ne vous développez pas vraiment parce que vous n'arrivez pas à choisir la direction. On dirait qu'il y a un conflit. En vous, cette carte s'appelle chaos et conflit. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'apaiser. Et lorsqu'on n'est pas apaisé, le développement est difficile parce qu'on ne sait pas dans quel sens aller. Il y a des parties de vous qui ne sont pas en harmonie. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que vous êtes, avec ce que votre corps veut. Il y a sûrement un conflit entre votre esprit qui a été façonné d'une certaine manière par la société, par l'éducation, et puis le reste, qui ressent des choses mais qui n'arrive pas à le mettre en avant, qui n'arrive pas à dire ça c'est le plus important. Donc dans cet état-là, votre développement il est limité parce que toutes vos particules du corps ne vont pas dans un seul et même sens. Comment sortir de cette situation délicate? Comment se sentir mieux? C'est intéressant, regardez cette carte, elle a vraiment deux facettes. C'est exactement ce que vous êtes en ce moment. Vous êtes entre deux mondes. Vous êtes entre deux directions et vous devez absolument les unifier. Ou trouver un moyen de passer dans les deux en même temps. Enfin, c'est les unifier aussi. Tout ce que votre corps veut et votre tête veut, vous pouvez le marier. Mais il faut trouver des compromis pour toutes les parties de votre corps. Donc pour votre tête, pour votre esprit, pour vos besoins, il faut trouver un compromis dans chacune de ces directions et marier toutes ces directions-là. Marier toutes ces envies ou toutes ces contradictions. Sans cela, vous ne pouvez pas vraiment vous développer. Regardez, vous avez plein de 3. C'est le travail. Les 2 3 ici qui donnent le 6,
nous parle d'une situation qui peut aller jusqu'à la maladie, parce que votre corps il est tellement tiraillé que vous n'arrivez plus à être bien dedans. Les défenses immunitaires peuvent en souffrir lorsqu'on est trop stressé. Et le stress, il vient aussi souvent des moments où on ne sait pas trop où on va. La maladie peut venir beaucoup plus facilement. Et encore un 3 arrive, et regardez les 3 ensemble, ça fait un 9. Et le 9, c'est le changement. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Et ce que vous ne connaissez pas, c'est de marier toutes ces petites particules de vous qui demandent peut-être des choses différentes. Sans cela, vous n'arriverez pas à aller dans une seule direction et vous n'arriverez pas à vous développer. C'est également possible que vous êtes dans une situation de transition entre deux manières de voir, entre deux mondes justement. Vous passez d'une vision que vous avez eue depuis longtemps et vous la cassez, ou elle a été cassée par quelqu'un et vous passez à totalement autre chose. Ce mouvement-là pourrait signifier un développement énorme. C'est pas juste un petit développement en ce moment, dans ce cas-là, c'est une révolution intérieure complète. Mais je pense pas que cette révolution complète, elle est due à votre développement ou votre envie de développement. On dirait que c'est dû à des éléments extérieurs en fait, qui vous poussent à agir. Et dans ce cas-là, cette transition, il faut absolument la faire, sinon vous n'arriverez pas ensuite à avancer. Il faudra l'accepter telle qu'elle est, telle que le monde vous la donne, apprendre à vivre avec, apprendre à marier vos convictions d'avant avec cette nouvelle image. Ainsi, le chaos va s'arrêter, le conflit en vous aussi va s'arrêter. Sur quoi est-ce que maintenant il aurait fallu mettre le point par rapport au développement? Vous devez vous poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que les événements que vous avez en ce moment arrivent dans votre vie? Pourquoi et à quoi ils vous engagent? Et le but, ce n'est pas seulement de les vivre, ou seulement de les supporter, ou seulement de dire que la vie vous veut du mal, mais d'aller justement dans le sens du développement. Et c'est ça, c'est de comprendre pourquoi on a des choses. Et je pense que ce qui se passe en ce moment en réalité, c'est que vous avez un grand bond en avant, un développement, mais que vous n'avez pas voulu, que vous ne voulez peut-être pas encore maintenant, que vous avez du mal à accepter, que vous ne voyez pas comme un développement, mais comme une difficulté supplémentaire sur votre chemin qui ne vous amène à rien en réalité. Eh bien, détrompez-vous, c'est bien un développement, c'est bien ça que de changer ses convictions, c'est bien ça que de changer sa vision, en fait, sa réalité. Et c'est vers ça qu'en ce moment, la vie vous amène. Et regardez, sur le dos des cartes, on a une carte qui dit « voir la beauté ». C'est un conseil aussi pour vous. Maintenant, vous pouvez voir la beauté de certaines choses. Tout ne va pas mal, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui vous plaisent, qui pourraient vous plaire, et que vous pourriez voir d'un autre œil. Mais c'est une volonté qu'on peut avoir. Soit on veut le voir bien, soit on ne veut pas. Si vous le voulez, vous serez beaucoup plus heureux maintenant et beaucoup plus en harmonie avec les changements que vous vivez. Je vais demander une carte conseil pour que ce changement, pour que cette transition soit la meilleure possible pour vous, la plus facile, la plus agréable possible. N'essayez pas de faire les choses trop vite. Vous avez une vie devant vous, vous avez en tout cas des années pour arriver à accepter tous ces changements, à les comprendre, à les vivre. Et la question du pourquoi ne se répond pas en une journée. Donc prenez le temps, vous n'êtes pas pressé. Si demain vous n'avez pas la réponse, ce n'est pas grave. Et si dans un an vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave non plus. Mais le fait de se la poser, le fait de chercher, le fait de fouiller dans les événements, de les comparer avec votre ressenti intérieur, de les comparer avec ce que vous pensez vraiment et pas ce que vous voulez faire croire que vous pensez. Toutes ces choses-là, lorsque vous les mettez côte à côte, c'est déjà un long chemin. Et la réponse ne vient jamais tout de suite. Donc vous êtes dans un chemin de longue haleine. Ça ne veut pas dire que les conflits en vous vont perdurer longtemps et que la situation ou les situations difficiles qui viennent dans votre vie vont durer longtemps. Ça veut dire simplement que votre développement par rapport à cette compréhension-là peut durer longtemps et devrait ne pas être pris trop rapidement. Donc, armez-vous de patience, laissez-vous le temps, laissez-vous le droit de prendre ce temps.
Ne critiquez pas si ça va trop vite, si ça va trop lentement. Arrêtez de vous critiquer sur tout et juste faites-le à votre rythme. Les changements que vous vivez, vous devez d'abord les comprendre. Vous devez d'abord, on va dire, vous retrouver dedans. Ensuite, vous devez vous poser les bonnes questions. Donc ça prend du temps et tout ça, c'est la transformation totale qui est arrivée dans votre vie parce que visiblement, ça ne bougeait pas assez. Vous n'avez pas assez fait évoluer votre réalité et donc le monde vous l'a envoyé, le monde l'a fait à votre place. Je vous conseille donc de ne pas vous alarmer, de prendre le temps d'essayer de comprendre. À un moment donné, lorsqu'on comprend vraiment les choses, lorsque vous avez mis le doigt dessus, les événements extérieurs s'arrêtent. Parce qu'on voit que vous faites ce chemin déjà vous-même. Donc posez-vous la question du pourquoi et cherchez, essayez de lire des choses. Si vous avez envie de trouver, vous allez trouver. Si vous allez prendre ces événements non pas comme des punitions, mais comme le seul moyen qui était possible pour l'univers de vous sortir d'une situation qui n'était plus la bonne pour vous, mais que vous refusiez de changer. Voilà pour ce premier tirage, j'en ai terminé. Je vous souhaite que l'amour soit avec vous. N'ayez pas peur, n'ayez peur de rien. La vie ne vous veut pas du mal. C'est seulement votre perception de tout ça. Et je passe à la deuxième carte, à la deuxième possibilité. Voyons voir si maintenant, en ce moment, vous vous développez bien. Eh bien, vous êtes sur le chemin de la facilité. Vous essayez de vous développer visiblement. Vous regardez un peu les choses qui pourraient être faites, mais vous restez sur des domaines qui sont faciles, qui sont totalement à votre portée. Et peut-être que vous avez déjà développé. Mais vous avez l'impression qu'il faut encore continuer. Donc vous vous reposez un petit peu. On va voir si vous devriez vous développer sur un domaine en ce moment. Il y a quelque chose que vous devriez ouvrir en vous. Le yin. En ce moment est le temps de la réception. Si vous vivez une période où le développement est facile et où vous vivez ce développement sans vraiment faire d'efforts, sans vraiment chercher, sans vraiment changer des choses énormes en vous, eh bien vous êtes sur le bon chemin. C'est comme ça qu'il faut le faire maintenant pour vous. Vous êtes dans la réception d'informations. Les éléments pour votre développement, les éléments que vous devez comprendre viennent en ce moment à vous. Vous devez simplement les accueillir, apprendre à les accueillir, apprendre à les voir, ne pas les laisser pour plus tard, ne pas se dire que quelque chose qui vient de l'extérieur est anodin, que c'est simplement un hasard, quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Vous devez recevoir. Toutes les informations qui viennent à vous sont là pour quelque chose. Et en ce moment, le chemin est facile parce que justement, visiblement, vous savez les accepter, ces choses-là. Vous savez les prendre dans votre vie, les analyser. Et en ce moment, c'est cette période-là. Donc, vous êtes, je dirais pas récompensé, mais je dirais que vous êtes sur la bonne voie. Et d'habitude, si l'on comprend les petits signes de la vie qui nous montrent des choses et qu'on travaille dessus, que l'on les analyse tout de suite, eh bien, les grands changements, les grands chaos, ils sont très facilement évités parce qu'on bouge au gré de l'univers, on bouge avec l'univers, on n'est jamais statique. Est-ce qu'il y a un moyen de encore mieux y arriver dans ce chemin-là maintenant? Être heureux, profiter de ce que la vie vous offre avec bienveillance, avec gratitude. Si la vie vous aide en général dans votre développement, si de l'extérieur vous avez toujours quelque chose qui vous montre le chemin, c'est le bonheur total. Il y a énormément de gens chez qui les signes ne sont pas aussi visibles ou ils ne savent pas les voir autant. C'est beaucoup plus difficile et chaque évolution est accompagnée par une grande douleur ou un grand changement. Chez vous, visiblement, ce n'est pas le cas. Et du coup, il faut en profiter, il faut être reconnaissant pour ça. Il faut vivre ces changements avec bonheur, puisque vous pouvez le faire, parce que c'est possible, parce que ce n'est pas quelque chose qui vous bouleverse trop.
Donc soyez heureux et vivez ces changements dans le bonheur. Vous êtes vraiment sur une voie magnifique, sur une voie qui est belle, facile et dans laquelle vous vous développez naturellement. Tout de même, est-ce qu'il y a un conseil pour vous? Conseil ou mise en garde, comme on veut le voir, il faut bien vraiment réfléchir à ce que vous voyez venir. Ce n'est pas parce que c'est facile ou que vous n'avez pas de changement trop abrupt, trop difficile dans la vie qu'il ne faut pas penser aux petites choses. N'oubliez pas que chaque petite chose a une importance, qu'elle n'est pas là pour rien, que chaque manifestation de l'autre, que chaque chose qui nous énerve ou qui nous plaît, c'est un signe pour nous. Il faut y réfléchir. Tant que vous continuez à réfléchir, tant que vous continuez à analyser et à changer des choses petit à petit dans votre réalité ou dans votre vie ou dans vos gestes, vous serez toujours dans ce chemin facile, dans ce chemin agréable et dans ce chemin heureux. Voilà donc les conseils pour vous. Je vous souhaite que toutes les nouveautés qui arrivent dans votre vie soient acceptées avec facilité, avec bonheur, qu'ils vous ravissent, qu'ils vous fassent du bien, qu'ils vous élèvent. Et on va passer à la troisième possibilité, la troisième carte. Est-ce que maintenant, en ce moment, vous êtes sur le bon chemin de développement? Est-ce que vous développez bien? Visiblement, vous êtes en train de passer un cap dans lequel vous devez accepter beaucoup de choses telles qu'elles sont, sans forcément les comprendre, sans forcément chercher à les changer, à les contrôler. Et c'est le chemin qu'il faut prendre. Les événements de votre vie, bien sûr qu'ils ont un sens, et vous pouvez le ressentir quelque part au fond de vous, que ça n'est pas anodin, que c'est fait pour vous, que c'est fait dans un but que l'on ne comprend pas, qui va venir beaucoup plus loin, que l'on comprendra un jour lorsqu'on aura vécu encore quelques années et qu'on aura vu où nous amènent ces changements. Et vous devez apprendre à les accepter. Vous devez apprendre à voir tous les changements comme des nécessités que l'on ne peut pas changer, que l'on ne peut pas toujours comprendre, mais que l'on doit vivre. Voilà. L'on doit vivre. Parfois on nous demande mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi j'ai rencontré lui ou pourquoi j'ai rencontré elle, pourquoi ça se passe comme ça se passe. Eh bien, il n'y a pas de réponse à ça. Ça se passe comme ça parce que ça se passe comme ça. Il n'y a pas d'autre réponse. Et vous êtes dans ce chemin soit de la compréhension, soit vous êtes déjà dedans et vous le comprenez très bien et vous le vivez au jour le jour. Votre destin, vous l'acceptez tel quel. Alors sur quoi est-ce qu'il faudrait peut-être plus mettre encore le cap maintenant? Quelque chose qu'il faudrait développer plus maintenant. Le calme avec lequel vous accueillez tous ces changements, tous ces événements de la vie pourrait être encore retravaillé parce que quand on lâche prise, on acquiert ce calme. On commence à prendre les événements avec presque je m'en foutisme, presque. Mais c'est très bien ainsi. Parce que plus en fait, c'est ça, c'est le contrôle qui fait qu'on stresse. C'est le contrôle qui fait qu'on n'est pas content après. Parce qu'on a prévu quelque chose, on a planifié, on voulait le contrôler, on voulait, dans tous les cas, que ça se passe comme on l'avait prévu. Peut-être qu'on ne se dit pas je veux contrôler, mais on avait des attentes. Et lorsqu'on voit que notre contrôle n'amène à rien, qu'il est seulement illusoire, on se calme, on se laisse aller et tous les événements deviennent tellement plus faciles à vivre parce que on les accepte comme étant nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'on vit la vie de façon passive et qu'on ne fait absolument rien, non. Mais on s'adapte simplement à ce qui se passe. Et vous pouvez encore travailler au calme avec lequel vous prenez chaque événement, au lâcher prise de chaque événement, au fait de se laisser aller avec sérénité. La sérénité, ce n'est pas qu'il vous manque, mais vous pouvez encore l'améliorer. Alors comment le faire? Comment y arriver? Il faut prendre les choses petit à petit et ne pas regarder trop loin dans l'avenir comment seront les événements ou comment vous devriez les gérer. Il faut que vous les preniez tels qu'ils viennent. Tant qu'un événement n'a pas encore commencé, n'essayez pas de voir comment il va se passer, n'essayez pas de le planifier, n'essayez pas
voir les pour et les contre ou toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous verrez lorsque ça va se passer. Et lorsque vous prenez la vie comme ça, pas à pas, au gré de l'arrivage, entre guillemets, c'est beaucoup plus simple, vous stressez beaucoup moins. Et vous prenez vraiment, vous réglez les problèmes au moment où ils arrivent. Et vous ne passez pas votre vie à avoir peur de un jour, quand ça va arriver, comment ça se passera. Également, le fait d'apprendre les règles de l'univers, les règles de comment ça fonctionne et quel genre de pensée amène quoi dans votre vie, comment tout ça marche, le fait de l'apprendre, de vous intéresser à ça, d'aller plus loin, de trouver la réponse au pourquoi, pourrait vous aider à lâcher prise. Parce qu'on a peur de ce que l'on ne connaît pas, de ce qu'on ne voit pas, comme la nuit. On a peur des fantômes parce qu'on ne voit rien dans la nuit. On a peur de la forêt parce qu'on ne peut pas distinguer ce qui se cache derrière les branches. Eh bien, lorsque la vie et l'univers, on connaît un peu ces règles, on s'intéresse un peu à ces règles. Peut-être qu'on ne les connaîtra jamais entièrement, on ne les comprendra jamais entièrement, mais on peut au moins se rapprocher de ça. Il y a beaucoup de techniques qui ont un rapport avec la musique, avec la lecture de toute façon, avec la méditation, avec l'acceptation de soi. Tellement d'auteurs qui ont écrit des choses dessus, tellement de gens qui se sont intéressés, tellement de choses qui s'entrecoupent, qui se complètent. Tout ça, c'est un monde à part que vous auriez pu essayer de pénétrer, essayer de commencer à découvrir, qui vous calmerait énormément, qui vous donnerait la confiance en vous, grâce auquel vous pouvez vous pardonner certaines choses, parce qu'on est tous humains et on tend vers la perfection, mais c'est impossible. On doit quand même vivre avec nos problèmes humains, avec nos questions humaines, avec nos difficultés humaines, et c'est normal. On ne peut pas naître, comprendre des choses et devenir l'univers. On est toujours enfermé dans nos petits problèmes, entre guillemets, petits problèmes d'humains. Petits problèmes parce que sur votre évolution de toutes vos vies, ce sont toutes des toutes petites choses qui s'ajoutent, mais on les vit de façon énorme, et c'est normal. Mais lorsqu'on le comprend, on prend de la distance avec nos sentiments. Et ça pourrait vous aider encore plus à gagner en sérénité et en compréhension. Intéressez-vous simplement à ce qui vous arrive. Et un dernier conseil dans votre développement en ce moment. Même si la vie vous guide, même si il y a des choses qui se passent telles qu'elles doivent se passer, vous avez quand même dedans des décisions à prendre. Et ça, c'est la partie active. On n'est jamais totalement passif dans notre vie. On ne peut pas juste rester sur le canapé et la vie va se faire autour de nous. On doit quand même, et on est poussé toujours à agir. Ces actions, on les prend en fonction de décisions. Voilà, on les fait en fonction de certaines décisions qui, elles, de son côté, sont poussées par nos connaissances, notre expérience. Eh bien, n'oubliez pas, le conseil, c'est de ne pas oublier que vous faites des choix et qu'en fonction de vos choix, l'univers va vous ramener, vous proposer d'autres choses. Soyez conscient que vous êtes en train de les prendre. Lorsque vous prenez une direction, faites-vous confiance, allez jusqu'au bout de cette direction-là. N'oubliez pas que chaque direction que vous prenez, elle aura une conséquence. Mais cette conséquence ne sera jamais une punition pour vous. Elle ne sera et ne pourra être que bonne pour vous. Voilà pour ce tirage. Il y a beaucoup de choses qui parlent d'accepter son destin, d'accepter ce qui nous arrive, mais le choix, il est quand même là. Le choix, il s'offre quand même à vous. Il n'est pas anodin, il n'est pas... ce n'est pas juste une illusion, le choix. Même si on choisit ce qu'on devrait choisir, mais ce pas, on doit le faire. Cette décision, on doit la prendre. Cette direction, on doit la prendre. Et ça, il ne faut pas l'oublier, même lorsqu'on se laisse aller au destin. Voilà pour cette troisième carte, cette troisième possibilité. On va passer à la quatrième possibilité, la quatrième carte, si c'est elle que vous avez choisie. Voyons voir où vous en êtes maintenant dans votre développement. Vous avez déjà énormément de connaissances. Vous vous connaissez bien, vous vous développez. Je pense que le processus est très bien lancé pour vous en ce moment. Vous êtes en train d'aller très loin dans votre intérieur, peut-être dans votre psyché.
Vous faites un travail énorme. Vous en avez déjà accompli un grand bout. Alors est-ce qu'il y a quelque chose sur quoi il faudrait se concentrer plus maintenant? Un domaine ou une manière de faire? Il faudrait vivre un peu plus. Ne pas oublier que le développement c'est bien, c'est nécessaire, mais qu'il ne devrait pas être la seule chose que l'on fait. La seule chose sur laquelle on se base. Toujours chercher des réponses, toujours essayer d'améliorer quelque chose, nous empêche de vivre le moment présent, de faire des erreurs. Parfois, il faut les faire, parfois il faut oublier de se développer et vivre aussi. Disons qu'il faut un équilibre entre les efforts qu'on met dans le travail sur soi, dans le fait de creuser, de sortir des choses, et entre les moments où l'on vit, on ne se pose pas trop de questions et on se laisse aller. Lorsque la vie vous envoie des moments beaux, heureux, n'essayez pas forcément de chercher dedans quelque chose qui ne va pas. Profitez de ce bonheur-là. S'il vous a été offert, c'est que vous avez probablement fait quelque chose pour ça. Vous avez déjà probablement parcouru un chemin et vous avez le droit d'en profiter sans vous poser de questions. Donc en ce moment, vous, je pense, pouvez vous permettre d'entrer dans une phase où vous faites moins de travail et plus de vie, où vous vous servez de tout ce que vous avez appris, où vous acceptez les cadeaux de l'univers en sachant que vous avez été aussi là pour accomplir quelque chose et avec gratitude. Alors comment faire ça? Comment y arriver? Il faut faire de l'ordre entre les moments et les domaines dans lesquels vous avez déjà beaucoup fait et dans lesquels tout se passe pour le moment bien, et d'autres endroits où vous avez encore besoin de faire du travail sur vous. Ne vous concentrez pas toujours sur un seul et même objectif, sur un seul et même domaine de votre vie. Remettez les choses en place et fermez certains dossiers qui ont besoin de l'être. Oubliez, mettez dans le passé les choses que vous avez déjà retravaillées et qui ne représentent plus d'intérêt maintenant pour vous. Lorsqu'on sort des questions de nos placards qui sont en rapport par exemple avec notre enfance, avec ce qu'on a vécu comme blessure, c'est bien, on travaille dessus, mais à un moment donné il faut aussi les laisser dans le passé. Fermer la porte et passer à quelque chose d'autre, accueillir autre chose. Oubliez ce passé-là pour faire de la place, pour pouvoir vous développer encore, et si vous voulez encore aller plus loin, il faut faire déjà de la place dans votre esprit. Ce que vous avez déjà accompli, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus vous en servir, mais vous arrêtez de mettre un peu l'accent dessus, vous vous détendez sur ce thème-là, et puis vous laissez la vie vous amener à autre chose. Mais je crois que maintenant vous avez déjà parcouru un énorme chemin, vous êtes encore en train de le faire, donc vous êtes sur la bonne voie et la vie vous récompense pour tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez appris. Est-ce qu'il y aura un conseil tout de même pour vous? N'oubliez pas que si la vie ne vous donne pas la possibilité de développer une caractéristique, de travailler sur quelque chose, si la vie ne vous le propose pas, c'est que vous ne devez pas le faire. Vous ne devez pas travailler sur tout, vous ne devez pas travailler comme tout le monde sur les mêmes choses, vous n'avez pas les mêmes buts. N'oubliez pas de choisir dans quel sens vous vous développez, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin de travailler. Pour ça, il faut vraiment faire de l'ordre justement dans vos idées et dans les buts que vous mettez, pour voir quels sont les buts que vous avez peut-être vus dans votre entourage, que vous avez pris pour vous, alors qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de le faire. Parce qu'on a chacun un développement propre, on n'a pas été fait pour la même chose, on ne doit pas faire la même chose et on ne doit pas comprendre les mêmes choses. Donc si vous voyez autour de vous des gens qui travaillent sur des sujets, peut-être que vous, ça ne vous concerne pas du tout. Vous voyez plutôt ce qui vient dans votre vie et en fonction de ces manifestations-là, choisissez
quels sont les domaines que vous avez encore besoin de repenser, de travailler. Mais vous êtes vraiment très loin déjà. Et vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez simplement vous laisser vivre. Et ouais, ranger dans le placard les domaines que vous avez déjà tellement travaillé que voilà, c'est plus la peine de perdre du temps dans cette direction-là. Je passe maintenant à la dernière carte, la 5e possibilité. Si c'est cette 5e carte qui vous attire, voyons voir. Où en êtes-vous maintenant dans votre développement? On dirait que vous vivez une phase compliquée dans laquelle vous n'arrivez pas vraiment à trouver la bonne manière, la bonne compréhension de ce que la vie vous veut. Peut-être êtes-vous dans un moment de lamentation, de tristesse. Vous avez l'impression que la vie vous tombe dessus, que tout se fait contre vous, que vous faites des efforts mais ça n'amène à rien. Donc là, concrètement, vous n'êtes pas vraiment en train de vous développer, mais de regarder, de voir les domaines dans lesquels quelque chose ne marche pas. C'est une étape importante et il faut la faire, mais il faut ensuite savoir la dépasser pour comprendre que ça n'a pas été fait pour vous punir, mais pour que vous compreniez quelque chose. Il faut comprendre qu'est-ce qui a fait dans vous que vous avez attiré cette situation-là. Vos pensées, vos gestes, votre manière de parler aux autres. Qu'est-ce qui a fait que ça vous est arrivé? Alors, dans quel domaine pourriez-vous vous développer maintenant? Dans quelle direction vous développer? Vous devez vivre dans le présent. Vous devez apprendre à ne pas trop regarder ni en arrière ni en avant, mais maintenant, régler ce que la vie vous propose. Si vous vous lamentez trop sur des choix que vous avez faits qui, selon vous, n'étaient peut-être pas optimales, sur des décisions que vous pouvez regretter, sur des directions que vous n'avez pas réussi, peut-être vous avez l'impression que tout ça, ça a été en vain, que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, entre guillemets. Mais vous pouvez être seulement sur votre chemin de vie. Vous ne pouvez pas être à côté. On ne peut pas vivre et être à côté de notre chemin de vie. Ce qu'on est en train de vivre, c'est exactement ce qu'on doit vivre. Ce que l'on est en train de décider, c'est ce qu'on aurait dû décider. C'est ce qu'on aurait dû faire. Donc ça participe à notre chemin de vie. Vous êtes forcément sur votre chemin de vie. Mais le fait de se poser simplement la question, est-ce que vous y êtes, quelle décision vous a éloigné, entre guillemets, d'un chemin ou rapproché d'un chemin, tout ça, ce sont des réflexions qui ne vous amènent à rien. Si vous ne vous posez pas la question du maintenant, où en êtes-vous maintenant? Qu'est-ce qu'on vous demande maintenant? Comment vous sentez-vous maintenant? Qu'est-ce que vous voulez atteindre maintenant? Alors toutes les autres réflexions sur le passé et le futur n'auront pas d'importance parce que vous n'allez pas en profiter maintenant. Il est vivre à fond maintenant. Les douleurs, on doit les accepter, on doit les vivre. Personne ne vit sans douleur et on rencontre tous des moments compliqués, parfois très compliqués, parfois destructeurs. Tous ces moments-là, on doit les vivre. Il n'y a pas de recette miracle pour qu'elles n'arrivent pas, ces situations-là. Mais si on les accepte au moment où elles arrivent, si on les vit vraiment, elles passent plus vite, elles passent plus facilement. On arrive plus facilement à faire le deuil d'une situation si on la vit entièrement et pas si on essaie de contrôler ou de prévoir ce qui va se passer demain. On est simplement maintenant en train de l'accepter. C'est ce que vous devez apprendre à faire. C'est ce que maintenant vous devez comprendre. C'est que vous vivez et vous devez vivre tout ce qui se passe maintenant. Ça ne se passe pas demain, ça ne se passe pas hier, c'est maintenant. Et sur cette idée du présent, et bien sûr, elle est liée à la patience, elle est liée à la compréhension du monde. C'est sur ça que vous pouvez travailler. Quand on est impatient, on oublie parfois d'être maintenant. On est déjà demain, après-demain, on est déjà dans un an. Alors comment arriver à atteindre le développement que vous devriez, que vous pourriez faire maintenant? Qu'est-ce qui peut vous aider? Vous posez la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que maintenant vous vivez ce genre de choses? Maintenant, pourquoi est-ce que quelqu'un vous parle mal ou
traite d'une certaine manière? Pourquoi maintenant vous êtes énervé contre quelqu'un? Toutes les manifestations de l'extérieur viennent de nous en premier lieu. C'est nous qui les avons attirées à nous. Et si par exemple vous êtes au fond de vous, à un moment donné, très bienveillant, très gentil et très heureux, vous n'allez pas rencontrer une personne qui va vous insulter. Cette personne, elle existe, mais elle ne vous verra pas. C'est pas sur vous qu'ira son agressivité. Donc lorsque vous vivez des moments avec quelqu'un que vous connaissez bien ou que vous ne connaissez pas du tout, au moment où ça arrive, vous devez vous demander qu'est-ce que je ressens, pourquoi je l'ai attiré à moi. Cette compréhension-là, elle est très profonde, elle est difficile parce que ça nous demande de nous remettre constamment en question, parce que parfois on veut donner une image de nous et on y croit tellement que l'on oublie qu'à l'intérieur il y a quelque chose d'autre qui se passe. On veut être de bonne humeur, on veut être gentil et souriant, et quelqu'un nous insulte. On a oublié qu'à l'intérieur de nous, il y a une agressivité latente qu'on n'a pas laissé sortir, qu'on n'a pas compris, que l'on a juste enfermé, on ne l'a pas alimenté, mais on ne l'a pas résolu. Et elle ressort d'une autre manière. Si on pense que ces manifestations viennent seulement de l'extérieur et que c'est seulement d'autres gens qui sont en cause, entre guillemets, on passe à côté de nous-mêmes, on passe à côté du développement qu'on doit vraiment faire. Donc posez-vous la question, pourquoi maintenant vous ne vous sentez pas bien? Comment vous avez attiré ça dans votre vie? Toutes ces questions-là, c'est encore à vous poser, après avoir compris ce que vous vivez vraiment, après avoir ressenti jusqu'au bout ces émotions-là. Il faut en chercher la raison. Et la raison, vous ne pouvez pas la chercher pour quelque chose qui s'est passé il y a un an, ou pour quelque chose qui se passera dans un an. Vous pouvez le faire seulement maintenant, au moment où vous le vivez, au moment où vous êtes encore dans ces sensations-là. Plus tard, vous ne saurez plus ce que vous avez ressenti, vous l'aurez oublié. Parce qu'on a trop d'informations autour, on ne peut pas enregistrer tout ça. Donc c'est que maintenant que vous pouvez travailler sur vous, et que sur ce que vous avez comme problème maintenant. Parce qu'on peut penser, j'ai un problème, je ne sais pas, avec mes parents, voilà comment je le vois, voilà ce qui s'est passé à l'époque. Mais peut-être que vous ne le vivez même pas maintenant. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Peut-être que vous l'avez déjà dépassé sans vous en rendre compte. Un travail a été fait, vous avez grandi de ces difficultés-là, vous les avez dépassées, et vous continuez simplement à penser que vous êtes encore en train de les vivre. Alors un conseil pour ce développement en général, pour maintenant, pour votre chemin maintenant, n'ayez pas peur de toucher à quelque chose que vous ne connaissez pas en vous. Les manifestations de l'extérieur viennent souvent nous montrer quelque chose dont on n'est pas conscient. Et lorsqu'on n'est pas conscient, forcément, ça va être une information nouvelle, explosive, peut-être qu'elle va changer notre manière de nous voir, elle va changer toute notre compréhension de la réalité. Mais qu'importe. C'est venu à nous, donc on en a besoin. Faites ce pas de vous remettre en question sans vous juger, sans vous critiquer, mais de se demander d'où ça vient. Et soyez très humain avec vous, parce que bien sûr on fait tous des erreurs, peut-être que vous avez l'impression que tout le monde vous trahit, mais posez-vous la question, est-ce que vous trahissez aussi les gens? Est-ce que vous le faites autant que eux ils le font? Et si la réponse à cette question est oui, alors ne vous en voulez pas pour ça. On n'est pas des machines, on est tous des humains, on fait tous des erreurs, elles sont pardonnables. Et il faut que vous vous pardonniez ça. Et bien sûr que voir quelque chose en soi, c'est difficile parce qu'on a peur de se le pardonner, parce qu'on ne veut pas le faire, parce qu'on s'en veut trop, et on ne l'accepte pas dans notre conscience. Faites ce saut dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Allez à la découverte de vous-même, d'une nouvelle parcelle de vous-même. Celle qui souffre maintenant, elle a besoin de vous, de votre participation intellectuelle dedans, de votre compréhension et de votre indulgence aussi. Soyez indulgent avec vous-même, soyez indulgent avec vos sensations. Parfois on ne se sent pas bien et donc on ne peut pas toujours se sentir bien, on ne peut pas toujours être heureux. Soyez indulgent envers ce que vous êtes, envers ce que vous donnez aux autres. Parfois vous êtes méchant et c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le changer, mais ça veut dire que vous pouvez maintenant vous le pardonner et vous pouvez continuer à essayer de faire de votre mieux, mais vous ne pouvez pas être parfait. Et ce saut-là,
Il est difficile à faire parce que c'est le saut dans le développement personnel, ce qu'on appelle. Mais maintenant, il est sur votre chemin, il est sur le pas de votre porte. Et ce développement ne peut se faire que maintenant. Vous ne pouvez pas dire un jour je vais commencer. Ça restera toujours dans un avenir incertain. Faites-le, voyez maintenant, analysez maintenant. Et tout ce que vous allez comprendre, rien que des petites choses, ça va déjà vous amener très loin. Ça va déjà vous ouvrir à une compréhension qui va vous émerveiller, vous interroger. Et tout ça, c'est beau parce que c'est le chemin de la connaissance de soi. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important et plus intéressant surtout que de se connaître pour chacun de nous. J'ai fini avec ces mots, ce tirage qui était court avec des limites quand même. J'espère qu'il a tout de même répondu à vos questions, que vous avez réussi à faire cet état des lieux, que vous êtes content de vous-même, quelle que soit la réponse à votre question. Vous devez toujours être content de vous, toujours vous dire que c'est bien ce que vous avez fait. Parce que comme ça, votre esprit aura envie de continuer, il aura envie de faire mieux. Pour ma part, je vous dis que vous êtes tous très bien, vous avez tout très bien fait, vous êtes braves, vous vous développez de la meilleure des manières. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie de soutenir cette chaîne aussi, de soutenir ce travail. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.